Salut tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 13 de Franchise Hockey Manager 6 avec le Kraken de Seattle. Eh bien, nous sommes maintenant rendus en janvier, mi-janvier. On a une fiche de 17 victoires, 29 défaites et 4 autres en bris d'égalité. Et là, notre prochain match ne sera pas facile. On joue contre les Blackhawks de Chicago qui ont 64 points, 30 victoires, 17 défaites. On a perdu les deux matchs contre eux cette année. Donc, rien ne semble indiquer qu'on va retrouver le chemin de la victoire parce que ceux qui se rappellent là, du dernier épisode, eh bien, on a terminé ça un peu sur une mauvaise note. Là, on a présentement 3 défaites encaissées, 3 défaites de suite encaissées plutôt. Donc, on va tenter de changer la tendance. Là, présentement, il y a un joueur sur les waivers, c'est Sam Lafferty. 2.5 étoiles de potentiel, 2 étoiles présentement de talent. Donc, je pense pas qu'on va le réclamer. Ça va pas nous donner grand-chose. Quoi qu'en même temps, je dis ça, mais ça pourrait l'être notre fameux 12e attaquant, là, parce que Bobby Ryan, je pense pas qu'on va le rejouer. Là. Donc on va claimer Lafferty. Donc ça va être de la profondeur là, dans notre bottom 6. Sinon, pas grand chose à signaler. Là, j'ai pas joué avant de commencer à enregistrer, donc j'ai pas fait d'offre de transaction ou quoi que ce soit. Donc on serait prêt là, à jouer le prochain match, mais juste avant. Juste revérifier mes trios si tout est correct. Domingue et Shesterkin. On va laisser Domingue devant le filet. Sinon, pour le reste, on va dire que c'est bien beau. Donc, premier match contre les Hawks. Est-ce qu'on sera en mesure de casser cette mauvaise séquence? Et là, Colin Delia qui est en feu présentement. Donc, ça va être difficile. On simule et on a perdu malheureusement 4-3. Donc, on passe ça sur une défaite. Jonathan Toews, son 10e sur des passes de Connor Murphy et de Maxime Chalunov. Ensuite, Ryan Strome, son 6e sur des passes de Lekkonen et Bennett. Duncan Keith, son 7e en désavantage numérique sur des passes de Alex Vlasic. C'était 2-1 Chicago après 20 minutes de jeu. On crée l'égalité cependant en début de deuxième. Prokhorkin, son 5e en avantage numérique sur des passes de Glass et Tatar. Mais Chalunov là, qui va redonner les devants aux Hawks, son 7e sur des passes de Lucas Carlson et Kirby Dack. Cependant, on va recréer l'égalité avec 1 minute 7 à faire en deuxième. Lafrenière, son 19e sur des passes de Dietz et de Kotkaniemi. Et vers la fin du match, c'est Nylander qui inscrit son 14e sur des passes de Jonathan Toews. Donc, malheureusement, une 4e défaite encaissée. Donc, ça ne va pas très bien. Il va falloir se replacer bien vite. Est-ce que la fin du mois arrive rapidement? Et Dieu sait que notre propriétaire ne sera pas heureux. On a encaissé officiellement notre 30e défaite de la saison. Sur 51 matchs. En espérant que les prochains matchs soient un petit peu plus faciles. Là, on a pogné une bonne équipe. Là. Puis Chicago sont 3e dans la division centrale. Donc ça veut dire que dans la centrale, c'est vraiment fort. Là. Les Hawks seraient 2e dans notre division s'ils jouaient dans la Pacifique. Ils seraient premiers dans l'Est tout court. Parce que les deux équipes dans l'Est ont 62 points. Je parle évidemment de Buffalo et de Philadelphie. Donc on a pogné une bonne équipe. Là. On devrait avoir des nouvelles de si on a réussi à réclamer Lafferty, mais avec la position où nous sommes, ce serait surprenant qu'on n'ait pas réussi à le réclamer. Là. Donc, Lafferty qui est officiellement un membre du Kraken de Seattle. Le prochain match contre les Devils du New Jersey. Donc, Lafferty qui veut son numéro 5. Il appartient à Cody Ceci. Donc, tu vas avoir le numéro 25. Il semble être correct avec cette décision-là, donc c'est pas moi qui va s'en plaindre. Et on va l'essayer tout de suite, Monsieur Lafferty. On va donner un break à Lekkonen, ça à 4. Et là, on a Dietz qui est blessé en plus. Ouh, ça va pas bien par exemple. On va le remplacer par Cody Ceci. Évidemment, on va monter Niskanen sur la première paire. Edenberg sa 2e, Ceci sa 3e. Et Lekkonen, on va lui donner un petit congé. On va essayer Lafferty, voir si... qu'est-ce qu'il peut nous donner. Donc, prochain match contre les Devils, comme j'ai mentionné. Il y a un joueur qui est en santé à... j'allais dire Bakersfield. Je suis encore dans ma game avec les Oilers. Mais plutôt à Palm Springs. Je sais pas si les Devils ont une bonne saison cette année.
ferait du bien de pogner une équipe un peu plus faible, qu'on soit capable de remporter un match. Match à l'étranger à nouveau, mais je suis quand même content de la façon qu'on s'est tenu contre les Blackhawks. Là, on a perdu juste par un but en fin de match. Et les Devils sont 6e dans la métropolitaine, donc en principe, c'est un match qui est prenable. Ouh, qu'est-ce que je me fait traverser mon micro? En principe, c'est un match prenable, mais pas créer victoire trop vite, bien évidemment. La question, est-ce qu'on met Shesterkin ou Domingue? Là, je sais pas trop. Quasiment envie de mettre Shesterkin. Là, c'est vrai, on a Sanheim aussi, je pense qu'il est blessé et qu'il est toujours pas de retour. On a les Mid-Season Draft Rankings. Intéressant. Est-ce qu'on a des ballottés aujourd'hui? Tout à coup, qu'il y a un défenseur disponible. Oh, il y a 2 attaquants, mais c'est rien de hyper important. Sanheim en a encore pour 2 à 3 semaines. On va essayer Shesterkin pour ce match-là. D'un coup, qui nous sortira un gros match. Donc, match contre les Devils du côté du New Jersey. Ce sera un duel entre Shesterkin et Blackwood. Et évidemment, il faut pogner un autre gardien qui est hyper en feu. On simule. Et oh, blanchissage de 5-0 du Kraken. Gros match de Shesterkin. Pokorkin qui marque son 6e sur des passes de Bear et Wenberg. Ensuite, Cody Glass son 7e sur des passes de Tatar et Niskanen. C'était 2-0 après 20 minutes de jeu. On ajoute un but en 2e. Kotkaniemi son 6e sur des passes de Niskanen. Ça faisait 3-0. Et en 3e, Niskanen son 6e en désavantage numérique sur des passes de Wenberg et Bogosian. Et Andrei Palat son 11e en avantage numérique sur des passes de Cody Glass et de Prokhorkin. Donc, gros match du Kraken. On a battu les Devils. On va regarder un peu notre job security. Ça a l'air de quoi? Et ça, oh, on a remonté au milieu. C'est pas si pire. C'est pas si pire. On se maintient là. Tant qu'on se maintient là, on est correct. Donc, on est à 2 victoires d'atteindre le plateau des 20 victoires cette année. Ça paraît pas d'être un gros un gros record, mais c'est déjà mieux que qu'est-ce qu'on a fait à la première saison, qu'on avait remporté juste 15 matchs. Faut se dire ça. Donc, on est à 1 point des Canucks, mais on a 3 matchs de jouer de plus qu'eux. On est à égalité avec les Red Wings au dernier rang de la ligue. Mais on a une victoire de plus, avec le même nombre de matchs de jouer qu'eux, donc j'imagine qu'on est devant Détroit. Donc en raison du jeu blanc de Shesterkin, on va lui donner un autre départ, bien évidemment. De toute façon, il n'y a pas vraiment de vrai numéro 1 dans notre équipe, là. Je pense qu'on a plus un 2A, 2B. On n'a même pas un numéro 1, un vrai numéro 1 tout court. En termes de qualité. Bon, on a Askarov là, qui va s'en venir peut-être dans 2 ans. Mais il faudrait quand même se trouver un gardien de but à court terme pour faire la transition entre qu'est-ce qu'on a présentement et Askarov. Donc Andrew Sturza a été réclamé par le Lightning. Il n'y a pas de match qui s'en vient dans les 2 prochaines journées. On n'a pas de ballotté, donc on va cliquer sur continuer. On va simuler pour la prochaine journée. Et là, Olsen est prêt du côté de Palm Springs, mais on va laisser le AI s'organiser avec ça. Palm Springs a une bonne saison. Je viens de voir qu'ils ont 30 victoires, 14 défaites, je pense, puis 4 en bris d'égalité ou 16-4. Ils connaissent une bonne année. Il y a au moins ça de positif dans l'organisation. Je sais pas si c'est signe qu'on va avoir 2 matchs en 2 soirs. Normalement, quand on a 2 journées de congé collées, c'est parce qu'on a 2 matchs qui vont suivre par la suite. De toute façon, peu importe la situation, on va laisser Shesterkin garder le prochain match.
Donc, au niveau de nos choix au repêchage, bien, les Oilers sont maintenant 3e dans la division, les Stars aussi, donc ils ont baissé un petit peu. Les Hawks là, qui talonnent les Stars. Sinon, dans la Pacifique, c'est même pas proche. Là, il y a 7 points qui séparent les Kings et les Oilers. Puis même encore là, dans la centrale, il y a 10 points qui séparent les Jets et les Stars. Donc, Sanheim qui est prêt à pratiquer, ça c'est une bonne nouvelle. Et on a une autre journée. Ah, ça doit être notre semaine de vacances. Ça doit être notre semaine de vacances présentement. En fin janvier. Ça va peut-être donner l'occasion à Sanheim de revenir, par exemple. Si on peut fermer une couple de trucs là, qui sont pas utiles. Spotify, entre autres. Voyons, il veut pas quitter. Il n'y a rien qui veut quitter. Bon. Ça serait une bonne nouvelle, par exemple, si Sanheim peut revenir plus vite. Parce qu'on a besoin de ce défenseur-là. C'était un de nos meilleurs là, au niveau des grades. C'était carrément notre premier défenseur à gauche. Là. J'ai pas remarqué, par exemple, Dietz. C'est vrai, il aurait fallu que j'aille voir, mais Darren Dietz est blessé pour combien de temps? Bon, les rosters qui ont été annoncés pour le match des étoiles, sans surprise, on n'a aucun représentant. C'est pas vraiment surprenant avec l'équipe qu'on a. On va regarder ça, voir si Dietz est blessé pour... Il est day-to-day. Bon, fait que peut-être que la semaine de congé va être suffisante pour lui pour récupérer, on va le souhaiter. Là, j'ai vu que Lady était aussi blessé, mais il était encore disponible. Mais la semaine tombe à point, mettons. Ça permet aux joueurs de récupérer, puis être prêts pour le prochain duel. On peut penser de regarder, par exemple, à chaque jour s'il y avait des ballottés. De toute façon, je pense pas qu'on va... Je pense pas qu'on va en réclamer d'ici la fin de la saison, moins qu'il y ait des belles occasions. Là. De toute façon, à date, il n'y a pas grand joueur. Tu sais, comme Laverty, c'était pas un joueur qu'on avait vraiment de besoin. C'était juste pour que s'il y a des blessures, qu'on ne soit pas pogné pour faire jouer Bobby Ryan. Là. Puis Bobby Ryan, en plus, il lui reste une année de contrat après ça. Fait que je suis en train de considérer l'option du rachat, mais... C'est parce qu'en même temps, je me dis que l'année prochaine, on sera pas tant plus compétitif, fait qu'on peut juste écouler sa dernière année, puis ça nous fait du cap... Ça nous fait de la masse salariale un peu, là, parce que évidemment on a toujours de la misère à pogner le plancher. Là. Puis comme l'année prochaine, on va pas signer beaucoup de joueurs autonomes, on va peut-être bien signer des joueurs pour bâtir autour de ce qu'on a déjà. Oh, Nick Leddy qui serait proche de revenir. Tant mieux. Y a-tu un ballotté en attendant? Il y en a pas, donc on va continuer à simuler. Mais ouais. Parce que là, je suis en train de regarder ça, mais si on repêche vraiment dans le top 2, puis qu'il y a 2 joueurs au potentiel de 5 étoiles en avant de Luke Hughes, parce que tu sais, Luke Hughes, c'est lui qu'on aurait le plus de besoin. Parce qu'on n'a pas de défenseur de son calibre dans notre banque d'espoir, mais cracher sur un 5 étoiles qui sont NHL ready en plus. Raddy, je pense qu'il était NHL ready, il était 2 étoiles. Alors que Luke Hughes il était 1.5 ou 1 étoile. Puis en plus que lui, il emprunte la route des collèges américains. Donc dans combien de temps qu'on va pouvoir réellement le signer, c'est ça qui est étonnant un petit peu. Fait que le point que je mentionne, c'est que si avec les joueurs autonomes, on a un bon défenseur, ben on va peut-être le signer pour justement s'assurer d'avoir un pilier. Parce que là, on a des attaquants qui s'en viennent en masse. Là. Je sais pas, probablement qu'ils ne sont pas tous prêts l'année prochaine. Là. Mais il y a quand même quelques-uns, comme Yann Misak qui est déjà à 2 étoiles. Il peut peut-être pogner le 2.5 là, avant le début de la prochaine saison. Si c'est le cas, ben, il va être NHL ready. Lafrenière, ben, lui, il l'est déjà. Kotkaniemi est déjà ici. On a Cody Glass déjà également. Bon, Nicolas Lee est officiellement de retour. Et on a les scouting reports là, qui sont rentrés. J'imagine que c'est mes scouts individuels, ça.
Je pense que oui. Oh, on a un petit gardien à 3 étoiles ici, de potentiel, Philippe Wojcika. On va quand même envoyer. C'est qui l'a scouté? C'est HPKov. Fait qu'on va renvoyer HPKov. Après ça, Scouté A, lui, il est prêt. Wallstad, c'est un gardien de but. Eux autres sont prêts. Oh, boy, ici, lui, il est à 3D. Fait qu'on va renvoyer quelqu'un le scouter comme du monde. Olofsson. Envoyer Hugo Carlson. Sinon, eux sont prêts. Oh, s'il y en a un qui est mal scouté aussi, on va renvoyer Emil Eriksson. Et ensuite, on va scouter d'autres joueurs là, qui ont besoin d'être scoutés. On va regarder en même temps un peu à quoi ça ressemble la classe du prochain draft, là, même si on l'a vu un petit peu. Peut-être analyser un peu plus qu'est-ce que nos choix pourraient ressembler. Bon. Fait que dans les NHL Ready, il y a Guntler qui est 2 étoiles. Raddy, il est pas. Je pensais qu'il était prêt, Raddy. Si on regarde le potentiel, là. You at Raddy. Ah, ok, c'est les Nord-Américains, ça, c'est pour ça. Bon, ok. Fait que dans les Nord-Américains, ben, il y a Gunter ici qui est prêt, un allié droit. T'sais, on n'en a pas d'allié droit dans notre banque d'espoir de ce potentiel-là. On a des centres des alliés gauche, mais pas d'allié droit. Bon, d'ailleurs, lui, on va renvoyer un scout. Costello. Ah, il est ici, ready. Il est ici que t'as 2 étoiles, puis il y a 5 étoiles de potentiel. Là, fait que. Bon, si on regarde le potentiel. Hartman, j'ai envoyé quelqu'un. On va envoyer quelqu'un scouter. Why not? Des Mossad d'Halifax. On va envoyer David Cleary. Sinon. Oh, il y a un petit joueur ici. Un petit joueur provenant de la Lettonie. On va envoyer notre scout anglais. Sinon. Godreau, on va le scouter aussi. Ça pourrait être un bon petit gardien, ça, s'il est disponible. Je pense pas qu'il va l'être, par contre, là, rendu en 2e ronde, là, mais. Oh, Daniel Chaika, on va le scouter lui aussi. Bon petit défenseur, ça, Chaika. Et qui on pourrait scouter? Ah, il y a un gardien ici. Bon, un gardien, j'en ai moins de besoin, par contre. Carson Lambos, oh, lui, je veux le scouter aussi. Un bon jeune défenseur, ça, Carson Lambos. On va y lui. Donc, voilà pour le scouting. Pour poursuivre notre simulation de semaine de congé. En espérant d'avoir des bonnes nouvelles bientôt. Parce que le day-to-day de Deeds s'en vient long un petit peu, je trouve. Fait quand même 3-4 jours qu'on simule puis il est toujours pas prêt. On a encore une autre journée de congé le lendemain. Fait que c'est long avec qu'on se rende à notre prochain match. Mais c'est correct, ça permet à nos joueurs, comme je dis, de récupérer. Ça nous évite de nous enliser davantage. On arrive vers la fin du mois en plus, là. On n'a pas connu un si mauvais mois, mais ça avait bien parti, mais ça n'a pas très bien fini. Là, on a une victoire de signer, bien évidemment, là, mais les 4 défaites de suite, ça nous fait mal un petit peu, ça, par contre.
Les Flames sont vraiment dominants. 36-14-2 comme fiche. Meilleure équipe de la ligue. L'Avalanche qui est également là, 35-15-2. Bon, prochain match qui est contre les Capitals de Washington. À Washington, donc autre match à l'étranger. Ryan Carpenter qui est sur les waivers, mais nope. On va laisser faire ça. On va laisser faire ça. Je pense que les Caps, eux, sont quand même dans la première moitié là, de la... Ah, sont quatrième. Ils sont dans le milieu de peloton de la division métropolitaine. Donc, c'est pas une puissance, mais c'est quand même une équipe qui a 18 points de plus que nous autres. Fait que... Avec 2 matchs de moins de jouer. Donc, évidemment, ça sera pas un match facile. On va espérer que Shesterkin poursuive sur sa lancée. Donc, Dietz est prêt à recevoir des contacts pendant l'entraînement, mais ce serait mieux qu'on le laisse encore se reposer. Donc, 2 autres joueurs sur les waivers, mais rien de majeur. On fera pas de changement à l'alignement, on va laisser ça comme ça. Donc, match contre les Caps. Duel entre Shesterkin et Vitek Vanecek qui a 850 d'efficacité. Donc, les Caps qui n'ont pas mis leur meilleur gardien devant le filet. Ça peut peut-être nous donner une option là, pour remporter ce match-là. On simule. Et on se fait péter 7-2 contre un gardien qui a 850 d'efficacité. Puis nous autres, on a un gardien qui est en feu avec 4 flammes. Aïe aïe. Kepney, son 4e sur des passes de Tom Wilson. Kessel, ensuite, son 15e en avantage numérique sur des passes de Cody Ceci. Brett Leeson, son 9e sur des passes de Tyler Lewington et Carl Hagelin. C'était 2-1. La deuxième période nous a fait mal. 3 buts. Jacob Vrana, son 16e sur des passes de Backstrom. Kuznetsov, son 23e sur des passes de Ovechkin et de Gustafsson. Nick Jensen, son 3e sur des passes de Vrana et Oshie. C'était 5-1 après 40 minutes de jeu. Et les Capitals qui vont en ajouter 2 autres. Kuznetsov, son 24e sur des passes de Backstrom et Lewington. Leeson, son 2e du match et son 10e de la saison sur des passes de Hagelin et Gustafsson. Et Tatar qui va réduire l'écart à 5 buts avec son 13e sur des passes de glace et Aston Reese. Donc un très mauvais match dans le corps pour nous. C'est un gardien qui avait vraiment pas beaucoup de statistiques. C'était pas un gardien qui était bon. On n'a même pas réussi à marquer plus que 2 fois dessus. 32-16-5 la fiche de Palm Springs. Donc vraiment bonne fiche. Je sais pas s'il y a des joueurs qui seraient prêts à être appelés. Il y a Hag qui est vraiment bon dans la Ligue américaine, mais c'est parce qu'une fois rendu dans la LNH, là, il fait plus grand chose. Donc ça qui est un petit peu tannant. Donc on revient vite sur Terre. Et c'est possiblement notre dernier match du mois de janvier. À moins qu'on joue le 31. On va voir ça dans quelques instants. Mais à date, disons que ça ne regarde pas très bien. Tu sais que j'ai ça quand le micro commence à faire des sons out of nowhere. Ça fait genre une demi-heure, peut-être que j'enregistre, fait rien, puis tout à coup, paf, là, il se met à faire le cave. Bon. Bon, Darren Deeds serait prêt. Quoi, il y avait Matthew Highmore sur les waivers, puis je l'ai pas vu. Bon, de toute façon, il y a 2 étoiles partout. Fait qu'on va remettre Deeds au plus sacré dans la formation. Et bien évidemment, on va donner le prochain départ. Ben, c'est embêtant. Shesterkin est à 4 étoiles présentement, donc c'est dur de le tasser, pour vrai. Malgré sa contre-performance.
Bon, fait que c'est ici, on va le renvoyer sur le banc. On va mettre Dietz. Est-ce qu'on donne une autre chance à Shesterkin? Vu qu'il est pas mal en feu, je vais dire oui. Prochain match qui est contre les Blue Jackets. À domicile cette fois-ci. Donc on joue une dernière fois avant la fin du mois de janvier. Donc on peut peut-être finir ça sur une bonne note. Il va nous rester officiellement 2 mois et demi à peu près à la saison régulière. Est-ce qu'on peut se rendre jusque-là? On va le souhaiter. Et d'ailleurs, je me suis demandé sur ma dernière vidéo si je m'étais déjà fait renvoyer. Eh bien, oui, malheureusement. Je sais plus c'est avec quel game. C'était pas elle avec le Canadien. Je m'en étais starté une avec. Je pense que c'était les Coyotes à un moment donné. Je m'en étais starté une. Puis que justement, là, je voulais rebuilder, faire une reconstruction. Puis la première année, ça avait marché. La deuxième année, ça ressemblait pas mal à ce qu'on a présentement là, avec le Kraken. La première année, ça avait fonctionné. La deuxième année, là, c'était horrible. Puis j'avais pas fini la saison, malheureusement. Donc oui, c'est possible de se faire renvoyer dans le jeu. Donc c'est pas juste du thrill là, que je dis ça, puis que finalement ça arrivera pas. Là. Il y a vraiment des possibilités qu'on finisse pas la saison là-dedans. Là. Donc prochain match contre les Blue Jackets, je vais regarder, on va peut-être remettre le Conan dans la formation. J'ai pas remarqué voir si Lafferty avait connu des bons moments. Mais je pense qu'on va mettre les Conan sur la 4. Joueur travaillant. Sinon, Aston Reeves, il reste là. Prokorkin, il est à quoi? T'es à 2.5 étoiles. Tatar, Parlat, Wenberg. Wenberg versus Glass, c'est qui joue mieux? Sam Bennett qui est fâché, c'est quoi son problème? Il est pas content, puis il aime pas son ice time. Il chiale un peu à cause de son ice time. C'est un joueur bien pas. Ah, c'est le capitaine, hein? C'est un peu niaiseux de l'échanger là. Bon, fait qu'on va disputer le prochain match contre les Jackets à domicile enfin. Et là, c'est un duel entre Korpisalo qui est en feu et Shesterkin aussi. Donc, deux gardiens qui vont bien. On simule. Et on perd le match 5-3 malheureusement. Pierre-Luc Dubois. Ah, les Jackets ont marqué 4 fois en première période. Dubois sont 21e sur des passes de Werenski. Atkinson sont 28e sur des passes de Jones et Dubois. Texier marque ses 23 et 24e de la saison par la suite. Nyquist, Atkinson et Atkinson nous livrera pour les passes. Finalement, on monte signe de vie en deuxième. Kessel sont 16e sur des passes de Kotkaniemi. Atkinson sont 29e sur des passes de Nyquist et Jones. Leddy sont 7e sur des passes de Prokhorkin et de Wenberg. Et finalement, Leddy en 3e sont 8e sur des passes de Dietz et Prokhorkin. Donc encore une fois, on tombe sur une mauvaise séquence. Niskanen a joué son 1000e match dans la LNH. Félicitations, Matt. Mais ça ne nous fait pas plus gagner, malheureusement. On a vraiment besoin de Sanheim, pour vrai. C'est notre pilier en défensive. Donc on termine janvier sur une mauvaise note. C'est un peu décevant. Un peu beaucoup décevant en fait. Hâte de voir ce que le propriétaire va nous dire par rapport à ça. Je sens qu'il sera pas de bonne humeur. Je sens qu'il ne sera pas très heureux. Et avec raison.
Les Red Wings nous ont shifté, sont rendus à 43 points. On est toujours resté à 40. La différence, c'est qu'ils ont perdu 7 matchs en prolongation, nous 4. On perd pas beaucoup de matchs en prolongation. Mais il y a quelques matchs là, qu'on a perdu avec quelques minutes à faire à la fin. Ce qu'on peut peut-être essayer de faire, c'est pour remonter dans l'estime des partisans, on pourrait peut-être échanger quelques joueurs de notre formation contre des joueurs plus populaires un peu. Ça nous ferait peut-être gagner des points. Parce que je ne sais pas à quel point que notre job security est affecté par le moral des partisans. Ben, on est encore un membre du Kraken, on n'a pas eu encore notre mise à jour. Prochain match contre l'Avalanche du Colorado, la meilleure équipe dans la centrale. Oh, rien pour nous aider, ça. Rien pour nous aider. Ça nous prendrait un miracle là, pour remporter ce match-là. Development Report, ça c'est intéressant. On va voir comment nos recrues se débrouillent. Tanus est à 1 étoile, 1 étoile présentement, 2.5 étoiles. Lui est à 1.5, 1.5. Sokolov 1.52. Rossi 1.5, 5 étoiles de potentiel. Mysak, toujours 2.5 étoiles de talent, présentement 3.5 étoiles de potentiel. 63 points en 35 matchs. Eaterback 1 étoile, 3 étoiles de potentiel. Irvonen est à 1.5 étoiles, 3 étoiles de potentiel. Braden Schneider ici est à 1.5 étoiles, 3.5 étoiles de potentiel. LG Grant c'est à 1.5 étoiles de talent, 3.5 étoiles de potentiel. Donc ça ressemble pas mal à ça pour nos espoirs de premier plan. Et on attend toujours la progression du côté de Sanheim. C'est déballoté. Il n'y en a pas. Juste regarder rapidement le marché. Voir s'il y a des joueurs populaires qui seraient sur le marché. Oh, Brock Nielsen. C'est un joueur populaire. Il est connu, mais pas populaire. Clutterbuck, lui. Il est bien connu, mais pas hyper populaire. Colin Miller. Sinon... Pas grand chose d'autre, sinon. Nick Ritchie, est-tu un joueur populaire? Il est connu, mais sans plus. Ryan Hartman. Il joue dans quelle ligue, Ryan Hartman? Ah, il est rendu dans la East Coast. Tabarnouche, Oh, il y a peut-être Carl Posso, mais lui, il a 3 ans de contrat. Il est well known. Fait que non, à date, on va pas échanger de joueurs. Les prochains matchs contre l'Avalanche, ça, c'est sûr qu'on se fait dévisser. Là. Je vois pas comment on peut remporter ce match-là. Contre une équipe aussi forte que ça, là. Ça va être très dur. Très, très dur. « 76 points. Il y a 36 points qui nous séparent de nous et l'Avalanche. Si on réussit cet upset-là, là, sérieux, là, je serais surpris, mais maudit, je serais content.
Oh, je pense que là, on va l'avoir notre... Ouais, on va l'avoir notre rapport. Est-ce qu'on est toujours un membre du Kraken de Seattle? On croise les doigts. OK. On a vraiment besoin d'améliorer l'équipe, ça oui. Dans les dernières semaines, l'équipe a joué un petit peu mieux, mais les performances ont besoin d'être améliorées. On a eu 4-7 comme fiche. À long terme, notre propriétaire est pas content. Puis qu'il faut remettre l'équipe sur le droit chemin. Sauf qu'il nous parle pas là, que si ça va mal, on va se faire congédier. Donc, tu sais, il y a eu une amélioration, mais il y en va encore plus. Puis si on regarde notre job security maintenant, il est maintenu au centre quand même. Là. Fait que à date, on est correct. Mais là, ça serait le temps de connaître un bon mois de février. Là. Là, on a 2 matchs en 2 jours. On va mettre... on va essayer de même voir devant le filet. Sinon, y a-t-il d'autres changements qu'on peut vraiment faire? Pas vraiment. Je peux peut-être essayer de remettre Lafferty, mais... Hey, savez-vous quoi? On va essayer Bobby Ryan. On va lui donner un match. Ryan a quand même du talent. Capable de marquer des buts. Ça à 4, ça va être plus dur, là, mais on va lui donner l'occasion. Donc, match contre l'Avalanche. Honnêtement, je me fais vraiment pas d'attente. Là. Moi, ma prédiction pour ce match-là, c'est qu'on perd. On a quand même gagné contre eux 5-2 le 4 novembre. Mais il bat John Gillies qui est hyper en feu. Fait que ma prédiction, moi, je compare 8-1. C'est parti, on simule. 8-6. J'avais le bon nombre de buts pour l'Avalanche. On a quand même marqué 6 buts. Je ferai pas le sommaire, là, ça va être trop long, 14 buts. Là, on perd du temps fou avec ça. Juste regarder vite. Oh, bon, trop tard. Je vais regarder vite c'est qui a marqué nos buts. Là. Aston Reese, Niskanen, Dietz, Leddy, Wenberg puis Kessel. Rien pour Bobby Ryan, donc il n'a pas saisi son opportunité. Et là, on joue un deuxième match contre les Ducks d'Anaheim. Match peut-être un petit peu plus prenable. Je pense qu'ils sont dans le milieu de peloton pas mal là, de la Pacifique. Pas mal le mois de février par contre, là, mais au moins, notre propriétaire a reconnu que ça va un petit peu mieux, mais qu'on peut en donner encore plus. Mais là, on est plus dans les menaces là, de je vais te sacrer des halls. Mais, quand même. Bon, le scouting, je ferai ça en dehors lorsqu'on va arrêter d'enregistrer, lorsque je veux jouer le plus de matchs possible. Bon, pour le deuxième match, on va remettre Shesterkin. Est-ce que... Non, je pense qu'il n'y a pas grand changement que je peux vraiment faire. Là. Pas vraiment. Checker voir des joueurs avec le fit, voir s'il y en a que... Bon, il y a Dietz qui a 71. On va peut-être donner une journée de repos à Darren Dietz. Mettre ça ici. On va balancer Niskanen là. Puis Bear là. Donc, match contre les Ducks à Anaheim cette fois-ci. Et pour faire changement, on joue encore contre un gardien qui est en feu.
On a Chesterkin face à Gibson. On a perdu les 2 premiers matchs de cette saison contre eux autres. Est-ce qu'on peut renverser la tendance? On simule. Et c'est une victoire de 6-4. Bon, enfin une victoire. Bennett, Lekkonen, Piesic, Glass, Aston Rees, CC, Ledy, Niskanen, Prokhorkin, Bear, Wenberg. On a Lafrenière qui a marqué. Lafrenière qui a atteint le plateau des 20 buts à sa saison recrue. Il y a au moins ça de positif. Il a 40 points à date, Lafrenière, et Kotkaniemi lui en a 27. On va regarder rapidement. 92 de grade pour Ledy en défensive. C'est très bon. Mais il y en a d'autres que ça fait dur. Il y en a même pas mal que ça fait. Ryan, là, il est horrible, fait qu'on va le remettre sur le banc. Parce que présentement, il ne fait pas vraiment le travail. On va peut-être disputer un dernier match, puis ensuite je vais arrêter l'épisode là, parce que je pense qu'on est pas mal rendu dans le coin de 50 minutes, 55 minutes. Et évidemment, comme vous le savez, j'ai oublié de mettre le timer. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Oh, on a passé les Canucks de Vancouver, on est rendu à 42 points. On n'est pas dernier de la division. Là, on a 3 messages, donc peut-être qu'il y en a un qui nous indique une mise à jour sur Sanheim, ça serait plaisant. Ça serait vraiment plaisant de revoir Travis parmi nous. Parce qu'on a besoin de lui en défensive. Ce serait le fun de repartir sur une petite séquence de 4-5 victoires, là, comme le 2 épisodes. Non, toujours pas de nouvelles de Sanheim. Malheureusement. Y avait-tu un baloté aujourd'hui? Derek Forbort. Ouh! Ah, il y a juste 2 étoiles. Palm Spring 32-17-7. Vraiment une bonne saison pour eux. On va regarder vite nos meilleurs joueurs offensifs à Palm Spring. Lasinski, à date, c'est notre meilleur joueur. 41 points, 53 matchs, mais 1.5 étoiles. Non, il y a 2 étoiles. On pourrait peut-être lui donner un petit nanan à Lasinski. Smirnov, lui, qui a 37 en 56. Linhart, qui est un bon défenseur, 37 en 56. 2 étoiles, lui aussi. Et tu sais, ils ont 2 étoiles là, mais tu le montes dans la NHL, puis ça drop. Hag qui est rebaissé à 1.5 étoiles. Donc on va continuer. Mais Lasinski, on va automatiquement lui donner un petit nanan éventuellement. Donc 2 autres messages dans notre boîte à mal. 3. Oh! Ah, Sanheim qui est prêt à pratiquer, mais il était pas prêt tantôt à pratiquer, me semble. Je pensais qu'il était rendu à cette étape-là de pratiquer. Visiblement non. Oh, prochain match, ça va être difficile contre les Flames de Calgary, la meilleure équipe dans l'Ouest, même de la Ligue, je crois. Donc ça vient peut-être encore de nous casser les reins de là. Sait-on jamais, peut-être qu'on peut réussir à aller chercher le upset. Ça m'étonnerait, là, mais... Sait-on jamais. Ce serait plaisant, une petite victoire contre une grosse équipe, là. Donner un peu de confiance à notre équipe. Ça serait vraiment plaisant.
Donc, pas de message qui s'en vient. Donc, on peut oublier des nouvelles de Sanheim. Ah, t'as pu une 3 finalement. Oh, Sanheim. Oh, on peut habiller Travis Sanheim. Ça, c'est un game breaker pour nous. Parce qu'on retrouve notre défenseur de premier plan juste à temps pour le match contre la meilleure équipe dans notre division. Fait que là, il va falloir jongler un peu avec nos rosters. Il va falloir renvoyer CC au balotage. Attends une seconde, on va essayer de quoi voir. Si on le shop, est-ce qu'on obtient quelque chose de bon? Ça m'étonnerait avec son contrat. D'après moi, on n'aura pas grand-chose. Hein? Oh non, on a des offres pour CC. Les Golden Knights nous offrent... Oh, il y a une marque du côté des Stars, ça c'est intéressant. Patrick Brown, nope. Minnesota, Corey Perry. Oui. 2 points en 36 matchs pour notre cher ami Corey. C'est sûr que je vais aller le chercher. Zach Dalpe, ça c'est pas intéressant. Les Jets plutôt nous offrent un no-name. Défenseur de 24 ans. 1.5 étoiles, potentiel de 2, nope. C'est sûr que je m'attends pas à voir la lune pour CC, là, mais j'aurais aimé ça me faire offrir un choix ou de quoi. Il y a quand même pas mal d'équipes qui ont cogné à notre porte pour Cody CC. Simon Benoît, ça va être correct. Ben Thomas, les Sénateurs qui nous offrent Hubert Labrie, les Sharks qui nous offrent Maxime Letunov. Sinon, Dyson Mayo, non. Les Oilers qui nous offrent Alex Chiasson. Les Caps qui nous offrent Philippe Maillet, non. Les Devils, mais quand même quasiment toutes les équipes de la Ligue qui nous ont offert une offre. Mais il n'y a personne qui nous donne de quoi qui m'intéresse. Bobo Carpenter, et c'est vraiment Bobo son nom. Bobo Carpenter, ben voyons donc. Bobo Carpenter. Jamie McGinn. Nope. Il n'y a pas une équipe qui m'offre un choix. Les Flyers qui nous offrent Harry Pessonen. Ah, c'est un joueur qui a 2 étoiles par contre. Mais il joue à Lake Valley cette année. Les Kings nous offrent Marcos Candela. Ça pourrait être intéressant ce Candela par contre. Si on check ses grades, de quoi ça a l'air. Game by game. « 55, 55, 55, 61, 57, 69. Il y a quand même des bonnes games, par exemple, Scandella. On met ça à 2, puis on va regarder, voir ce que les autres nous offrent. Mais à date, Scandella, je n'ai pas cette offre-là. Sauf qu'on se ramasse avec un défenseur de trop encore, donc ça règle pas de problème vraiment. Jack Johnson, oui. Et les livres, ceux qui nous offrent Mathias Yanmark, que j'ai vu tantôt. Là. Il joue dans AHL cette année. Ben écoute, on n'a rien de bon, fait qu'on va le mettre sur les waivers tout simplement, puis on va espérer que quelqu'un le réclame. Et on va activer ensuite Sanheim. Et on va le placer dans notre formation.
Ce qui veut dire que P-Sick va sacrer le camp. Bon, Sanheim va aller à la place de P-Sick. P-Sick, on va le scratcher. Et Dietz, on va le renvoyer dans la formation. Fait que Sanheim, c'est la première. Lady, c'est la deuxième. Bogosian, c'est la troisième. Oups, pas ça que je voulais faire. Tiens, ça ressemblerait à ça notre défensive contre les Flames. Est-ce qu'on peut aller créer le upset dans ce match-là? Duel entre Riddick qui est pas en feu présentement face à Shesterkin qui lui a 3 flammes. On les a battus, on a réussi à les battre une fois cette année. Dernier match, on a gagné 3-2. Est-ce qu'on peut répéter le tout? On simule. Et on perd le match 3-1 malheureusement. Match quand même serré. Donc Chabot qui a marqué sur des passes de Buchnevich, Monahan, Buchnevich, Gusev. Wenberg qui a marqué son 5e. Et Gusev son 24e. Donc on va terminer ça malheureusement encore une fois sur une mauvaise note. Bon. On est quand même avant-dernier, donc on n'est pas dernier de la division. Sauf que les Canucks ont 2 matchs en main sur nous. Ça, c'est un petit détail. Deux messages qui s'en viennent. Mais je m'attendais à ce qu'on se fasse détruire plus que ça contre les Flames. On a quand même eu un match serré, un match à bas pointage. Donc, est-ce qu'on a un baloté? Bah, on va jouer un dernier match. Je viens de décider ça. On joue un dernier match. Pourquoi pas? Pas de baloté. Faut pas finir ça de même. Faut finir ça, c'est une victoire. Mais pour vrai, si on perd le prochain match, par exemple, là, je vais quand même quitter là, parce que commence à avoir faim un peu. Un petit peu. Oh, on est revenu officiellement dernier dans la division, 42 points. On est dernier dans la ligue encore. C'est bon pour le draft. Les Oilers sont 3e, les Stars sont toujours 3e. Sauf que les Stars pourraient être premiers dans l'Est. Et les Oilers pourraient être deuxième dans l'Atlantique, mettons. Ah, on a un 2 en 2 à jouer. Bon. Fait qu'on va jouer le 2 en 2 rapidement. On checkera pas le sommaire, rien. Là, on va juste simuler les 2 matchs. Dallas et Pittsburgh. On va mettre de même contre les Pingouins parce que je veux garder Shesterkin contre Dallas. Vu qu'il est plus en feu. Ouf, Jerry 4 étoiles, 901 d'efficacité. Donc un match contre les Pingouins, on simule. Et on perd 3-2. Et encore une fois, en temps réglementaire, on n'est pas capable d'aller chercher des matchs. Au moins aller chercher un point en prolongation. Ah, boy. Notre dernier espoir dans cet épisode contre les Stars. Les partisans doivent maintenant être à 0, genre en termes de confiance envers nous. Là, on va remettre Shesterkin devant le filet pour ce duel-là. On a de la misère à marquer des buts, par exemple. Ça, c'est un gros problème, là. Peut-être on va mélanger un peu nos trios, là. Voir si ça peut donner des résultats.
pas croire qu'on pognera pas notre 20 victoires d'ici la fin de la saison, là. Oh, transaction entre Boston et Arizona. Capobianco qui a été ramassé par les Panthers. Oh, ça aurait été un bon petit défenseur, ça. Mais je pense qu'on l'a déjà eu en plus, Capobianco. Ben, fait qu'on va brasser la soupe un peu, je pense bien. On va mettre Tatar sur la première. Lady, Deeds. On va mettre Chesterkin devant le filet. Oh, j'avais encore Bobby Ryan dans la formation. Ça explique peut-être bien des affaires, ça. On va les mettre Ryan Strome à la place. Hein? Palette. On va le laisser ça à 3. On va essayer un match Wenberg, voir ça à 2. Là, il y a eu quelques buts dernièrement. Donc, allons-y comme ça. Match contre les Stars à domicile. Évidemment, il faut jouer contre un gardien toujours. On pogne tout le temps des gardiens qui sont hyper en feu. On simule. Et on perd 2-1. Encore un match serré qu'on échappe. Ah, on a marqué les premiers en plus. Palat d'ailleurs qui a marqué sur des passes de glace et Dietz. Donc on n'est pas capable d'acheter une victoire malheureusement. Donc on termine ça avec 2 autres défaites. On va aller voir notre job security avant de terminer, mais d'après moi, ça a dû dropper sur un moyen temps. Boy. Donc on est rendu à 19-36-4. C'est pas ce qu'on appelle une bonne saison encore une fois. Je pense que qu'est-ce qu'on va faire? Faire un peu comme j'avais fait la première saison. On va se rendre à la date limite des transactions. Qui doit être justement à fin février. On va se rendre à la date limite des transactions. Si on se rend là. Et une fois que la date limite des transactions va être passée, on va simuler jusqu'au draft directement. Parce que de toute façon, les derniers matchs, là, ils ne voudront pas dire grand-chose. Là. Donc, ça ne donne rien là, de regarder ça. Job Security. Oh, étrangement, on a monté notre Job Security. Étrangement. On est rendu là, ça va bien. Et les partisans, ça va moins bien, par exemple. Ils ont 2 de bonheur. Peut-être jeter un dernier coup d'œil peut-être sur le marché des transactions. C'est pas mal les mêmes noms. Il y a Lars Eller qui est là, mais 2 étoiles. C'est un joueur populaire, ça, Lars Eller. Well known, mais pas plus que ça. Oh, t'es qui, toi? Les Sharks ont vraiment mis un joueur 4 étoiles de potentiel sur le marché. Ou t'es un petit peu, toi, là. Je peux t'envoyer un scout? Ouh, on va envoyer un scout voir ce joueur-là. Bon, c'est quoi sa vraie valeur? Donc là-dessus, un gros merci d'avoir suivi cet épisode-là, numéro 13. On va se retrouver pour le... Quand est-ce que je vais enregistrer pour le 14? Aucune idée. Je vais essayer que ça soit le plus rapidement possible. C'est sûr que ça sera pas là présentement. On est mardi. Ben, j'enregistre cet épisode-là mardi. Mais probablement que je vais la publier un petit peu plus tard dans la semaine vu que j'ai déjà publié un épisode hier. Fait que peut-être vers la fin de la semaine, là, je vais être capable là, d'en enregistrer un autre et d'en publier un autre. Mais bon, surveillez ça de près sur la chaîne. Ça va venir là, prochainement pour l'épisode 14. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir suivi cet épisode-là d'aujourd'hui. Et on se retrouve pour l'épisode 14 quelque part vers la fin de la semaine. À la prochaine.